membres de l'UE limitrophes de la Russie et du Bélarus afin d'exprimer sa solidarité et de promouvoir les plans européens visant à augmenter les dépenses de défense. Les autorités ukrainiennes ont annoncé lundi l'arrestation d'un suspect dans l'assassinat d'Andriy Paroubi, homme politique de premier plan et ancien président du Parlement ukrainien. Ils ont évoqué une possible implication de la Russie. Selon le président Volodymyr Zelensky, le suspect, âgé de 52 ans, a fait un premier témoignage et une enquête est en cours. Le chef du service de sécurité ukrainien dans la région de Lviv a précisé qu'il existait des informations opérationnelles indiquant l'implication possible des services spéciaux de la Fédération de Russie dans l'organisation du meurtre. Fin de citation. Andriy Paroubi a été assassiné samedi en pleine rue à Lviv. Lors d'un point presse, des responsables de la police ont déclaré qu'il avait été abattu de 8 balles tirées avec une arme à feu à canon court. Seulement 7 douilles ont été retrouvées sur les lieux du crime. La police a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si Andriy Paroubi avait reçu des menaces avant sa mort. S'exprimant au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai ce dimanche à Tianjin en Chine, Vladimir Poutine a accusé l'Occident et l'Europe en particulier d'être à l'origine de la guerre en Ukraine. Selon le président russe, le conflit ne résulterait pas de l'invasion à grande échelle du pays par la Russie, mais serait le résultat d'un coup d'État soutenu par l'Occident auquel Moscou aurait été contraint de réagir. Le dirigeant a également pointé ce qu'il a qualifié de tentative constante de l'OTAN d'intégrer l'Ukraine comme un facteur majeur du conflit. Plus tôt, le président chinois Xi Jinping avait dénoncé le comportement d'intimidation de certains pays et appelé les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai à résister à une mentalité de guerre froide. Le dirigeant a salué l'expansion et l'influence croissante du bloc, tout en appelant à un renforcement de la coopération pour faire face aux crises mondiales et stimuler le développement. Fondée il y a 24 ans pour contrebalancer les institutions dominées par l'Occident, l'OCS compte aujourd'hui 10 membres permanents, 2 observateurs et 14 partenaires de dialogue répartis en Asie, en Europe et en Afrique, représentant près de la moitié de la population et environ un quart du PIB mondial. Russian propaganda is overtaking legitimate news in the Czech Republic. A new report claims that disinformation websites in the Czech Republic publish around 120 articles a day, outpacing its main reliable news outlets. Czech media company Voxpot teams up with an IT association called Druid to analyse 360,000 publications across 16 platforms over the past 25 years. The investigation revealed that disinformation servers in the country churn out more articles every day than the largest Czech media houses, often doing so covertly with Russian money or funding from entities close to Russia. Voxpot said that roughly 10% of the articles were direct translations of pieces from state-owned and state-controlled Russian outlets such as Sputnik and RT, or other websites linked to the Russian propaganda machine. The EU has banned these media platforms since Russia's full-scale invasion of Ukraine in February 2022. The report notes a common tactic that Russian propaganda campaigns often employ in Europe. As election time approaches, the amount of disinformation ramps up. The Czech Republic is due to hold its parliamentary elections in early October, and Voxpot says that around 4,000 misleading articles are published per month, the highest rate in history. Some of the misleading headlines include the supposed bankruptcy of Ukraine, allegations that Italian Prime Minister Giorgia Meloni was spotted taking cocaine, and accusations that Brussels will interfere in the Czech elections. Ultimately, the goal of such headlines is to try and muster distrust in Western democracy and political leaders, and to try and generate a more positive public opinion towards Russia. La question de l'avortement s'impose à l'agenda de la Commission européenne. Dans le cadre d'une initiative citoyenne européenne, le mouvement My Voice, My Choice, Ma voix, mon choix, a soumis lundi à l'institution une pétition de plus d'1 million de signatures. Le texte demande à la Commission de présenter une proposition afin de mettre en place un mécanisme de financement pour garantir un accès sûr et abordable à l'interruption volontaire de grossesse. Le collectif derrière cette initiative rappelle la situation dramatique de nombreuses femmes en Europe.
In Europe, 20 million of women do not have access to safe and accessible abortion. This means that women are still dying because of limited access to abortion, and we know that even if abortion is forbidden, women will still find a way to do it, and that's often dangerous. With our initiative, we want to make sure that in Europe, every person will have access to free and safe abortion. Cette initiative rappelle qu'il existe de fortes disparités en Europe. 25 pays membres ont légalisé ou dépénalisé l'interruption volontaire de grossesse. Le délai pour avorter varie de 10 semaines au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas. Seules la Pologne et Malte disposent d'une législation très restrictive. Varsovie autorise cet acte en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. À Malte, la vie de la mère et la viabilité du fœtus sont les conditions qui permettent de recourir à l'IVG. La Commission a jusqu'au mois de mars pour faire suite ou non à la demande de cette pétition. L'institution précise également dans un communiqué que cette initiative ne cherche pas à créer un droit européen à l'avortement.